Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'Oeil qui voit tout. L'Oeil qui voit tout, qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus, c'est un dossier intemporel à deux choix et nous allons aller découvrir quelle va être l'évolution de votre relation avec la personne de votre cœur. C'est ce qu'on va aller voir. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle que sous la vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a les liens cliquables, donc mes deux autres chaînes YouTube que je vous invite à aller découvrir, à aller vous y abonner si elles vous intéressent. La minuterie, bien sûr, avec le choix que vous allez avoir à faire pour répondre à cette thématique et la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà, chers amis, tout ce qu'il y a sous la vidéo et qu'il ne demande qu'est-ce que vous alliez le découvrir, faire vos petits curieux. Place au choix maintenant. Ah, je vais devoir décaler un petit peu ma caméra là, parce qu'on n'est pas super bien centré. Voilà, là, c'est mieux. Alors, place au choix désormais. Alors, choix numéro 1, ce sera la carte numéro 31, le palais. Et la signification de cette carte, c'est l'accomplissement. D'accord? Donc, choix numéro 1, carte numéro 31, le palais, accomplissement. Choix numéro 2, ce sera le météore, c'est la carte numéro 21 et elle représente la chance. Donc, le météore, carte 21 qui représente la chance. Faites votre choix, le temps pour moi de quelle est la minuterie et je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la carte Le Palais qui porte le numéro 31, ça peut être une synchronicité de plus pour vous, et elle représente l'accomplissement, là, cette carte, donc on va aller voir un petit peu, et c'est pour répondre à la thématique intemporelle, c'est un dossier intemporel, quelle va être l'évolution de votre relation avec la personne de votre cœur. Alors, je vais travailler pour vous comme d'habitude en plusieurs lignes. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. D'accord? Donc, on peut avoir des éléments en plus. Ça peut être deux cartes qui vont venir appuyer les tirages ou alors ça peut être des conseils de la part des guides. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 3 lignes. Alors, la première ligne va représenter le passé, en fait. Qu'est-ce que vous avez déjà vécu avec la personne de votre cœur, d'accord? Donc, qu'est-ce qui s'est déjà passé entre vous? Donc, ça, c'est la première ligne. Donc, c'est quand même important que vous vous reconnaissiez dans cette première ligne parce que ça vous concerne totalement avec la personne de votre cœur. Donc, qu'est-ce qui s'est déjà passé entre vous? Quel est votre passé à tous les deux dans votre relation? Quel est le passé de votre relation? C'est un petit peu ça, pour situer un petit peu, pour avoir de vraies réponses, bien sûr, quant à l'avenir. Ensuite, la ligne numéro 2, c'est là où vous en êtes à l'heure actuelle avec la personne de votre cœur. Donc, que vivez-vous à l'heure actuelle avec la personne de votre cœur? Quel est l'état un petit peu de votre relation actuelle? Qu'êtes-vous en train de vivre actuellement avec cette personne? Là aussi, c'est important quand même que vous vous reconnaissiez dans cette seconde ligne. Si tel n'est pas le cas, je vous invite à vous orienter vers le choix numéro 2. D'accord, vraiment. S'il y a quand même des éléments qui ressemblent à votre situation, restez là, parce que ça peut pas. On n'est pas en guidance privée, pour faire un vrai point sur sa situation, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Donc faites preuve de discernement et ne prenez que ce qui résonne pour vous, bien sûr. Et puis ensuite, la ligne numéro 3, ça va être un peu la réponse à la thématique. Donc nous allons aller découvrir quelle va être l'évolution de votre relation avec cette personne. Comment ça va évoluer, là, votre histoire. Et on en aura fini, non, il y aura les deux cartes de fin, et ensuite on en aura terminé avec ce tirage, et avec vous, choix numéro 1. Tac. Bon, j'ai bougé la caméra, voilà. Allez, c'est pas trop mal. Voilà, mon tapis, il est bien rempli, c'est qu'on a des cartes dans tous les coins. Allez, on est parti, choix numéro 1, et on va aller découvrir tout de suite, quel est votre passé, en fait, ensemble. D'accord? Qu'est-ce qui s'est déjà passé entre vous? Ouh! Couple sacré, Symbolone, c'est la carte du Symbolone, c'est comme si on avait le monde, en fait, en positif, là, dans le tarot. Balance Sagittaire, d'accord. Alors, attendez, on va tout découvrir. Ah, le diable en négatif, une brune ou une personne, un brun ou une brune. La lune,
d'accord. Le cavalier de coupe, d'accord. L'as de bâton, d'accord. Le 2 de bâton, d'accord. Et le 7 de pentacle. Alors, quel est votre passé avec cette personne? Bah, ça n'a pas du tout été idyllique. En fait, le passé que vous avez avec la personne de votre cœur, à la rencontre, il y a eu, comme de votre côté en tout cas, ça c'est sûr, une forme d'évidence. Vous avez été convaincu au premier regard d'avoir retrouvé votre moitié, d'avoir retrouvé votre autre, d'avoir retrouvé la personne avec laquelle vous alliez finir votre vie. Donc le véritable partenaire de vie. Au premier regard, pour vous, c'était clair, c'était évident, vous étiez faits l'un pour l'autre et vous avez, pour vous, de votre côté, quand même ressenti une forme de lien d'âme, en fait. Hein. Vous vous êtes dit, là, il y a un truc, il y a peut-être un lien d'âme entre nous. En tout cas, vous, ça vous a sauté aux yeux de cette manière. Sauf qu'assez rapidement, eh bien, vous avez espéré que cette personne, elle ressente la même chose, qu'elle se déclare, que ce soit une évidence pour lui, pour elle également. Et il y a eu une forme un petit peu de manipulation, il y a eu une forme de, quand même, de déception. Ça n'a pas été du tout fluide, en fait. Vous, vraiment, à la rencontre, au premier regard avec cette personne, ça a été là, c'est une évidence. On va finir ensemble, sauf que ça s'est pas du tout passé comme prévu, et ça n'a pas du tout été une évidence de l'autre côté, pour l'autre personne. Donc, pour la personne de votre cœur et pour la personne pour laquelle vous regardez cette guidance. C'est-à-dire que, assez rapidement, vous espériez, vous imaginiez, vous fantasmiez sur une déclaration d'amour, sur un charnel qui soit fusionnel de corps et d'âme, que cette personne, elle tombe full in love de vous, qu'elle vous voit comme la 8e merveille du monde, parce que c'était tellement évident pour vous que vous avez espéré. Enfin voilà, que ce soit réciproque et que ce soit évident pour l'autre. Sauf que ça l'a pas été du tout en fait. Ça n'a pas du tout été évident pour l'autre. L'autre a beaucoup plus pris son temps. C'était beaucoup moins évident pour lui, pour elle. A plutôt freiné des cas de fer, je dirais. A pu clairement aussi jouer sur la manipulation. C'est-à-dire que assez rapidement, cette personne, elle s'est dit, c'est bon, ça c'est du tout cuit. Non mais je suis très honnête, hein, il y a un côté, pour cette personne, ça a été, là c'est du tout cuit, j'ai aucun effort à faire et cette personne, elle a pas fait beaucoup d'efforts, ça c'est sûr. Et puis ça s'est géré plutôt à sa sauce et pas du tout à la vôtre. Ça, c'est clair et net, c'est que l'évolution de votre relation, et en tout cas au départ, ça se passait à la sauce de cette personne et pas du tout à la vôtre. Et cette personne, elle était plutôt dans, ouais, on va pas s'enflammer. On va pas commencer à s'illusionner, on va pas commencer à faire des plans sur la comète, donc on va planifier. Cette personne, elle a pu être plutôt dans une relation... Alors, pour du charnel, elle savait vous trouver. Hein. Ouais. Ouais, pour du charnel, de vous voir la nuit, à l'abri des regards, pas en public. Hein. Pour moi, les débuts, ils étaient compliqués parce que cette personne, elle était d'accord pour vous voir la nuit, enfin... Le soir, la nuit, à l'abri des regards, entre deux portes, hein, s'il y a une forme de triangulaire et que cette personne a été déjà engagée dans une forme de triangulaire et entre deux portes, pour A5, A7, pour du charnel, cette personne, ah ouais, elle savait vous trouver. Cette personne, elle savait venir toquer à votre porte. Mais après, elle vous a emmené quand même dans une relation qui était vraiment à sa sauce, sans dévoiler à qui que ce soit ce qui se passait entre vous, d'une manière plutôt discrète, isolée. Puis elle vous a, ouais, vous espériez de la récolte en fait, hein, vous espériez que ça avance, qu'elle ressente la même chose. Alors d'un point de vue charnel, ça se passe très très bien et ça se passe très bien pour vous et ça se passait très bien pour cette personne, ça c'est sûr, parce que sinon elle y serait pas revenue. Enfin clairement elle aurait pas su, elle serait pas revenue toquer à votre porte là pour pouvoir vous voir. Mais vous voyez, au tout départ vous vous êtes pas vu, ça n'a pas été une telle évidence dans le sens où, comment dire, vous vous êtes pas vu souvent. C'est d'un coup, ça pouvait lui prendre, elle vous contactait, elle avait, elle se rappelait à votre bon souvenir pour passer un moment agréable avec vous, pour avoir du charnel, mais
en tout cas, le passé de votre relation, c'est que cette personne, elle ne s'est pas spécialement investie. Il y a eu beaucoup de charnel, mais peu de construction, et beaucoup de, bah écoute, on va voir, c'est trop tôt pour le dire, on se connaît pas encore bien, donc je ne sais pas si je vais tomber amoureux ou amoureuse de toi, je l'ignore, il faut voir, je ne veux pas m'engager, je préfère rester dans quelque chose de léger. Cette personne n'a pas fait de vous son officiel, en fait. Alors, il y a vraiment un gros décalage entre ce que vous avez ressenti. Pour vous, c'était une évidence. Pour vous, c'était l'homme, la femme de votre vie. Et pour cette personne, cette évidence n'est absolument pas partagée. N'était absolument pas partagée. Alors après, on va voir, hein, ça va peut-être évoluer. Hein. Là, on est dans le passé, on est dans ce que vous avez vécu avec cette personne. Et cette personne, bah, elle vous voyait de manière discrète et très honnêtement, mais uniquement pour passer des moments charnels. Alors, ils pouvaient avoir un repas avant, par exemple, ou se regarder un film. Mais c'était essentiellement pour des moments charnels. Et puis pas tous les jours et pas... Enfin voilà, cette personne, elle prétextait qu'elle travaillait beaucoup, qu'elle a beaucoup d'obligations, qu'elle n'a pas beaucoup de temps. Et donc du coup, elle vous voyait très peu, quoi. Elle vous voyait très peu et de temps en temps, elle se rappelait à votre bon souvenir parce qu'elle avait envie de passer et d'avoir un câlin 3 étoiles avec vous, quoi. Donc ce qui était évident pour vous ne l'était pas pour cette personne, en tout cas dans le passé. Donc ça a été quand même assez compliqué parce que pas du tout sur la même longueur d'onde et pas du tout dans les mêmes ressentis. Pour vous, c'était une évidence. Pour elle, c'était, bah écoute, on va bien voir parce que j'en sais rien, je sais pas ce que notre histoire, elle peut donner. Bon, ok, on voit un petit peu. Alors après, il peut y avoir des énergies tierces ou non. Vous pouvez être engagé, cette personne aussi, ou pas du tout. Enfin voilà, ça, voilà. Ça peut, mais c'est pas, franchement, c'est absolument pas une obligation, parce que là, ce que je ressens surtout, c'est que vous aviez vraiment envie de vous engager et de vivre quelque chose d'idyllique, et cette personne, elle était plutôt dans la légèreté, quoi. On est vraiment là-dedans. Mais néanmoins, ce sentiment d'évidence, ce sentiment de, ça y est, j'ai retrouvé mon partenaire de vie, a été très flagrant, très présent pour vous, ça c'est sûr. Ok ? Bon. On va aller voir maintenant où vous en êtes à l'heure actuelle avec cette personne. Alors, où là vous êtes blessé. Hein. Gémeaux, le magicien en positif. Ça fait pas si longtemps que ça en fait hein, que vous connaissez. Hein. Le flatteur. Ah ouais. La reine de bâton. D'accord. La justice. D'accord. Le cavalier d'épée, d'accord. Le 4 de coupe, d'accord. Et le 7 de coupe. Alors, où est-ce que vous en êtes à l'heure actuelle? Alors déjà, moi, je sais que ça fait pas très très longtemps, en fait. Hein. Le passif de votre histoire avec cette personne, ça remonte pas si loin que ça. Ça doit remonter à quelques mois tout au plus, mais ça fait pas des années et des années et des années et des années. Le truc qui peut remonter au plus loin, c'est un petit peu ce sentiment que vous avez, que vous connaissez d'une autre vie, que vous avez un contrat d'âme et que vous devez finir ensemble, que vous êtes des partenaires de vie. Alors ça, mais pour vous, c'est une réalité. Et je suis pas en train de le remettre en cause. C'est votre réalité. C'est votre ressenti. Donc vous avez le droit de ressentir ce que vous voulez. Bah, encore bien heureux. Et puis vous n'y pouvez rien en plus. Enfin voilà, c'est une question de ressenti. Donc pour vous, ça c'est pas remis en question. Mais par contre, ça se passe pas du tout de la manière dont vous le voulez, quoi. Alors, cette personne a plutôt tendance, et là où vous en êtes à l'heure actuelle, c'est que cette personne, eh bien... a plutôt tendance, non pas à vous épanouir, mais à vous blesser, quoi. Et ça continue d'avancer à son rythme, à lui, à elle, selon son bon vouloir, et vous n'avez pas grand-chose à dire. Pour du charnel, alors cette personne, par contre, elle continue de vous flatter, elle continue de vous dire qu'elle est très attirée par vous, elle continue de vous dire que vous êtes très attirant et que au niveau charnel, ça se passe très, 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 très bien, mais elle continue de ne pas s'engager. Elle continue d'être... mais de vous faire planer quand même cette idée, ça peut devenir sérieux. Là où vous en êtes à l'heure actuelle avec cette personne, c'est je n'exclus pas la possibilité que oui, ça puisse devenir sérieux, mais je ne te le garantis pas. Donc on continue à ma sauce. Alors il y a un truc qui est sûr, c'est que vous, au plus ça va, au plus vous êtes blessé, on passe quand même du couple idyllique qui pour vous était une évidence, là, ce personnage qui se retrouve avec une jambe dans le plâtre, seul, la tête baissée,
sur son chemin et à galérer, à avoir mal pour marcher. Mais c'est le principe, hein. Enfin, je veux dire, c'est d'autant plus douloureux de marcher avec des béquilles, avec une jambe dans le plâtre où on avance tout doucement et péniblement, plutôt que d'avoir ces deux jambes valides et de pouvoir gambader, hein. Enfin, clairement, c'est d'autant plus compliqué. Et là, moi, j'ai vraiment cette sensation, là, c'est vous, là, c'est l'autre. Alors l'autre, au niveau charnel, bah, ça se passe à sa sauce et ça se passe bien. Le départ se passe à sa sauce et pas du tout à la vôtre. Donc cette personne, elle ne prend absolument pas en considération ce que vous avez ressenti, ce que vous ressentez. Et elle continue de se dire, c'est du tout cuit, quoi. Mais mine de rien, elle continue quand même, quand elle a envie de vous voir, quand elle a envie de passer un bon moment, eh bien là, ça revient, ça vous flatte, ça vous dit ce que vous avez envie d'entendre, mais ça vous caresse dans le sens du poil, hein. Ah ouais, non, mais c'est des compliments, en fait, hein. C'est pas vous caresser dans le sens du poil pour aller faire des plans sur la comète, et c'est pas vous dire ce que vous avez envie d'entendre quant à l'avenir de votre relation. Non, 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 non. Non, non, cette personne, elle va plutôt complimenter votre personnalité, votre physique, le côté attractif que vous dégagez. Et en effet, moi, je pense qu'il y a un côté magnétique là-dedans. Mais j'ai l'impression quand même que c'est cette personne qui a davantage de côté magnétique vis-à-vis de vous que vous vis-à-vis de cette personne, en fait. C'est-à-dire que là, la reine de bâton, alors cette personne, elle est très attirée par vous, ça, je ne m'en fais pas. Vous lui faites de l'effet, ça, c'est sûr. D'un point de vue de physique, vous lui faites de l'effet. Mais moi, ce qui me fait un peu peur dans cette histoire, c'est que vous aimez véritablement cette personne et vous espérez et vous attendez beaucoup de sa part et vous aimez et vous aimeriez en fait construire quelque chose de sérieux. Et elle, on est plutôt dans du désir. On est plutôt, vous êtes dans le véritable amour et elle serait plutôt dans le désir, c'est-à-dire loin des yeux, loin du cœur. À savoir que cette personne, si elle vous donne pas de nouvelles pendant quelques jours, pendant 8 jours, ça va pas. Mais elle va pas regarder la montre, elle va pas regarder son téléphone tous les 5 minutes pour voir si vous lui avez écrit. Hein. Mais vous voyez, elle crée le manque chez vous. Chez vous, quand vous voyez pas, quand vous n'avez pas de nouvelles, quand cette personne, elle vous manque. Cette personne, elle vous manque et vous aimeriez avoir passé des heures au téléphone, vous voir plus souvent, faire une vraie soirée, un vrai week-end, enfin voilà, ce genre de choses, que ce soit un peu plus concret, un peu moins léger quand même, hein, un peu plus engagé, sans parler d'aller vivre ensemble, de fonder un foyer, de faire un gosse au bout de 3 minutes, non, mais vous aimeriez quelque chose d'un petit peu plus concret, quoi. Et cette personne, autant est-ce qu'elle vous épanouit vraiment? La réponse, elle est non, elle vous blesse parce que mais franchement, parce qu'elle correspond pas. En fait, cette personne, elle correspond pas à ce que vous désirez en amour. Et ça commence à générer de la vraie frustration, en fait, chez vous. Mais vous continuez de fantasmer et vous continuez d'espérer un avenir meilleur avec cette personne. En vous disant, ouais, mais c'est les débuts. Il ou elle, de toute façon, on est fait l'un pour l'autre. Donc, il ou elle va finir par tomber full in love de moi. Il ou elle va finir par se rendre compte de qui je suis. Il ou elle et puis il ou elle peut se prendre des foudres karmiques. Vous vous mettez dans la tête que cette personne peut à terme se prendre des foudres karmiques sur le coin du pif parce que il ou elle ne vous a pas reconnu, puisque pour vous c'est une évidence que vous êtes fait l'un pour l'autre, que vous êtes des partenaires de vie, voire même que vous êtes sous contrat d'âme. Donc c'est normal que vous pensiez de cette manière, puisque c'est évident pour vous. Mais ça l'est pas pour elle. Ça l'est pas pour elle, et là j'ai pas la réponse à savoir, est-ce que vous êtes dans un contrat d'âme, dans un lien d'âme, dans un parcours d'âme ou non? J'ai pas la réponse. Et en plus, parcours d'âme ne signifie pas réunion dans cette vie-ci. Hein, ça peut prendre plusieurs vies, donc faut se lâcher aussi avec l'idée de flammes jumelles, réunion, machin. Ouais, non mais les parcours de flammes jumelles, ils peuvent prendre différentes formes. Hein. Il n'y a pas forcément de réunion terrestre. Hein. Des fois, la réunion, elle se fait uniquement une fois qu'on a terminé
C'est une âme, enfin, dans certains parcours de flammes jumelles, c'est, parce qu'en plus, on peut en trouver des différents, mais en l'occurrence, c'est une âme qui se scinde dans 2 corps pour pouvoir abattre le plus de boulot. C'est-à-dire que plutôt que de se taper qu'une seule vie à travailler sur l'évolution d'âme, eh bien, en fait, en étant dans 2 corps différents, on bosse davantage et on abat davantage de boulot. Et la réunion, des fois, elle se fait uniquement, une fois qu'on a terminé le parcours, mais uniquement à la source, et pas du tout pour former un couple sacré. C'est bel et bien la moitié, oui, mais on est dans l'amour absolument inconditionnel. Et de réduire un parcours d'âme, un contrat d'âme uniquement à une union charnelle, ben c'est vachement réducteur en fait. Franchement, c'est vachement réducteur. Les guides nous aiment d'une manière absolument inconditionnelle. Est-ce qu'on est en couple avec eux ou est-ce qu'on a des relations charnelles avec eux? Mais la réponse, elle est non, quoi. Mais non. Et pourtant, ils nous aiment, hein. Et ils nous aiment de manière absolument inconditionnelle. Mais on n'est pas en couple avec eux. Et on ne va pas former des couples sacrés avec eux. On n'est pas sur les mêmes plans, on n'est pas sur les mêmes sphères. Donc attention avec les idées de contrat d'âme, de parcours d'âme, à ne pas se fourvoyer dans... ce qui est important dans cette vie-ci, c'est le partenaire de vie. Le contrat d'âme, il va schmilbliquer comme il se doit. Hein, d'accord? Si vous devez vous réunir, vous serez réunis. Voilà. Mais là, moi, ce que je constate avec vous, choix numéro 1, c'est que, en tout cas, à l'heure actuelle, vous souffrez énormément. Et vous souffrez de quoi? C'est que vous êtes très investi, parce que, mais ça, vous n'y pouvez rien. Enfin, je veux dire, c'est pas un reproche. Vous n'êtes pas responsable de ce que vous ressentez pour cette personne, parce que l'amour que vous ressentez pour cette personne, il est réel, il est sincère, il est profond. Mais c'est une réalité. Cette évidence qui est pour vous, on est des partenaires de vie, on est fait l'un pour l'autre, il faut juste qu'il ouvre les yeux, c'est une réalité pour vous, c'est votre réalité, ça c'est, voilà. Est-ce que c'est la réalité du terrain? C'est pas sûr, mais c'est votre réalité, c'est la manière dont vous ressentez les choses. Et il n'y a personne qui peut aller dire « Ah bah non, ça c'est pas vrai, tu peux pas ressentir les choses de cette manière-là. » Bah si, vous la preuve en est, vous les ressentez. Donc c'est bien une réalité pour vous, c'est comme ça que vous vivez les choses. Donc il n'y a personne qui a à remettre ça en question. Après, il faut voir la réalité du terrain. La réalité du terrain, c'est ce qui semble évident pour vous, ne l'est absolument pas pour l'autre. C'est ça la réalité du terrain. Et là, présentement, vous en êtes où dans la relation? Bah ça continue comme ça a commencé, ça se passe à sa sauce et pas du tout à la vôtre, il y a un décalage émotionnel dans ce que vous ressentez l'un pour l'autre, cette personne, elle est très attirée par vous, oui, mais attention, parce qu'elle est peut-être là pour vous faire prendre conscience et de vous faire prendre conscience de la différence entre l'amour et le désir. Parce qu'à l'heure actuelle, est-ce que cette personne, elle vous aime? Non, elle vous désire. Mais elle ne vous aime pas. Elle n'est pas tombée amoureuse de vous, cette personne. Mais par contre, vous lui faites de l'effet. Vous êtes attrayant, vous êtes attractif pour lui, pour elle. Et à l'heure actuelle, certains d'entre vous peuvent attendre vraiment que cette personne, voire même espérer, se prenne des foudres karmiques sur le coin du pif. Pour lui faire prendre conscience que vous êtes la 8e merveille du monde. Et attention, parce que si on est vraiment dans un contrat d'âme et dans un parcours d'âme, on ne souhaite pas que l'autre il se prenne des foudres karmiques. Hein. Ben non, on lui souhaite le meilleur. Hein. On lui souhaite le meilleur, et s'il est avec une énergie tierce, on lui souhaite tout le bonheur du monde avec son énergie tierce. C'est ça le véritable amour. Hein. Le véritable amour, on souhaite le bonheur aux gens, on ne souhaite pas qu'ils s'en prennent plein la tronche, quoi. Si il ou elle doit s'en prendre plein la tronche, si il ou elle va contre lui-même ou contre elle-même, bah oui, ça arrivera. Mais c'est pas à souhaiter. Vous voyez, c'est ça la différence. C'est ça la grande différence, c'est que c'est pas à souhaiter. Et là, en fait, où vous en êtes, eh bien, ça continue comme ça a démarré. C'est-à-dire que cette personne, pour prendre du beau temps, et de temps en temps, bah vous êtes dans une relation charnelle, mais vous n'êtes pas en couple avec cette personne. Parce que cette personne ne désire absolument pas officialiser les choses. Elle ne s'engage pas avec vous. Elle consomme avec vous. Et moi, ce que je ressens, c'est que autant quand vous n'avez pas de nouvelles, cette personne, elle vous manque, et ça vous blesse, et ça vous fait mal, et si vous êtes trop longtemps sans vous voir, mais vraiment, elle vous manque, enfin, vraiment, le manque vous fait mal, et cette personne, elle fait sa vie. Elle est plutôt loin des yeux, loin du cœur. Et loin des yeux, loin du cœur, c'est du désir, c'est pas de l'amour. Donc là, attention aux fantasmes, attention aux illusions. Et là où vous en êtes à l'heure actuelle, bah, c'est que cette personne, elle vous dit « Je n'exclus pas la possibilité qu'en effet, ça puisse devenir sérieux, mais par contre, à l'heure actuelle, ça ne l'est pas et ça va continuer à ma sauce. » C'est là où vous en êtes. Sauf que vous, bah, ça commence franchement à vous faire mal.
ça commence à vous mettre dans une forme de frustration émotionnelle qui est assez intense, et que ça fait que ça développe vos fantasmes, parce que vous vous projetez dans le moment où vous allez être enfin réunis, où cette personne elle va vous faire sa grande déclaration d'amour, où elle va vous déclarer que vous êtes la 8e merveille du monde. Vous vous projetez dans ce fantasme, sauf que ce fantasme pour l'instant n'est absolument pas concret ni réel dans la matière. C'est du fantasme. Bon, on va voir comment ça va évoluer, parce que si ça se trouve, ça va évoluer positivement. Mais voilà, ça c'est le passé, ça c'est le présent. Maintenant, on va aller voir comment ça va évoluer. Ok? Alors, ouais, le Graal. Vous allez continuer de penser que c'est l'amour de votre vie. Hein. On est vraiment là-dedans. Hein. Verseau, Poisson, pour les signes astrologiques. Ok. L'ermite en positif. Réconciliation. Ouais. On va pas faire 3 de bâton. Ok. Le fou. D'accord. Cavalier de coupe. Ah, d'accord. 3 de coupe. D'accord. Et l'impératrice. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, ça évolue positivement. Je suis plutôt contente parce que là, franchement, voilà. Alors vous allez continuer à avoir confiance en ce que vous avez ressenti, à savoir que il ou elle est l'amour de votre vie. Voilà, c'est tout, c'est comme ça, c'est votre partenaire de vie, vous allez finir ensemble, etc., etc. Ça va prendre du temps. Hein. Il va y avoir quand même pas mal de remue-ménage là dans cette histoire. Il arrivera un moment où il va y avoir de la frustration. Il arrivera un moment où vous allez peut-être commencer à ruer dans les brancards et à commencer à faire des reproches à cette personne quant à son manque d'engagement à votre égard. Donc, il va y avoir une période où vous allez cheminer chacun de votre côté. Hein, et cheminer positivement. À savoir que là, quand même, ce que cette personne, elle vous fait travailler, c'est la dépendance affective aussi. C'est pas pour rien là qu'elle est arrivée dans votre vie, c'est que cette personne, elle vous fait travailler la dépendance affective. Et il arrivera un moment où j'ai vraiment cette sensation que vous allez devoir déjà aller vous réconcilier avec vous-même, guérir vos blessures d'âme, travailler de manière individuelle et personnelle et apprendre à vous aimer en fait. Cette personne, elle va vous apprendre, elle va vous obliger à vous aimer et à travailler sur la dépendance affective et à d'être heureux d'être avec vous-même, d'aller vous rencontrer et d'être heureux d'être avec vous-même déjà. Vraiment, ça va être long, hein. Ça va être long, mais il arrivera un moment où, en effet, il peut y avoir un passage à l'action. Mais alors, je vous préviens d'entrée de jeu, là. Là, on est dans le présent, ok. Là, on peut être dans plusieurs mois. Ouais, c'est au bas mot, hein, parce qu'on peut être même dans plusieurs années, là. On peut même être dans plusieurs années, je vous le dis. Hein, c'est vraiment, là, l'ermite, c'est pas le plus rapide du tarot. Hein, c'est même le plus lent. Hein. Donc, on peut être dans plusieurs années. C'est un cheminement individuel et personnel qui est très, très long. Et je ressens qu'il arrivera un moment où vos chemins vont se séparer. Vous allez aller à la rencontre de vous-même et il peut y avoir ensuite des réconciliations, il peut y avoir un retour en fait de cette personne. Moi pour l'instant j'ai l'impression qu'en effet vous avez bel et bien rencontré un lien d'âme, à parcours d'âme, mais que vous en êtes au tout début et que vous n'avez pas encore passé la phase de séparation. Il y a une reconnexion dans la matière et ensuite il y a une phase de séparation où chacun doit cheminer de son côté en fait. Pour travailler l'amour absolu inconditionnel et pour travailler le lien d'âme et pour travailler le clair ressenti. C'est un peu inévitable. Et là, en fait, le truc, c'est que, en effet, ensuite, cette personne, elle va chercher à se réconcilier avec vous, elle va passer à l'action. La fameuse déclaration d'amour que vous espérez, que vous attendez, il ou elle peut vous la faire, en effet. Mais par contre, et ce qui m'inquiète un petit peu plus, c'est que cette personne, quand elle va revenir, quand elle va faire le grand saut, quand elle va vous déclarer des sentiments, elle sera toujours pas séparée de l'énergie tierce. C'est-à-dire que vous continuerez d'être seul, célibataire. Il y arrivera un moment où il y a vos chemins qui vont se séparer parce que vous avez à travailler chacun de votre côté. Mais c'est plus vous qui allez bosser, mais parce que justement, vous n'avez pas d'énergie tierce. Vous allez... et quand cette personne elle va revenir, elle sera avec quelqu'un. Donc si elle est avec personne à l'heure actuelle, quand elle va revenir pour vous faire un peu sa déclaration, la déclaration d'amour sur laquelle vous fantasmez présentement et que vous espérez recevoir à l'heure actuelle présentement, ça arrivera, mais cette personne, elle sera accompagnée. C'est le 3 de coupe qui me l'indique. Elle ne sera pas libre, alors que vous serez célibataire. Mais par contre, en effet, il ou elle finira par vous dire « tu es l'homme ou la femme de ma vie ». Ouais, finira par vous le dire.
en effet, il ou elle finira par vous dire « tu es l'homme ou la femme de ma vie ». Mais alors franchement, l'attendez pas demain. Il y a du boulot d'abord. Et ça peut évoluer en effet vers une réunion. Mais vu à quel point cette personne, elle n'est pas enclin à se remettre en question et à faire sa petite vie comme bon lui semble et à pas faire tomber l'ego, avant d'en arriver à l'accomplissement, là, avant d'en arriver à la fameuse réunion, bah vous n'êtes pas sorti de l'auberge avec lui, avec elle. Hein. Parce que vous êtes enclin à bosser sur vous-même, vous commencez à percuter ce qu'il y a à faire, mais cette personne, absolument pas. Hein. Donc du coup, si on est dans un parcours d'âme tel que vous l'avez ressenti, on est au début de parcours. Hein. Donc ça va prendre plusieurs années. Hein. C'est ça en fait. Hein. Mais en effet, il y a bel et bien une évolution, mais cette personne, partez du principe qu'à l'heure actuelle, elle est là pour vous faire travailler l'amour de vous-même. Elle est là pour vous pointer du doigt les blessures d'âme que vous avez à guérir. Elle est là pour vous faire travailler sur la dépendance affective. Elle est là pour vous aider à vous rencontrer. Elle est là pour vous aider à vous aimer. Elle est là pour vous aider à apprécier votre propre compagnie. Elle est là pour ça. À l'heure actuelle, voilà, elle est là pour ça et c'est pour ça que là, ça se passe pas du tout comme vous l'espérez en fait. C'est normal, il y a du taf. Il y a du taf. Ensuite, une fois que vous aurez atteint votre sagesse, l'amour de vous-même, qui voilà, c'est ces deux cartes-là, commencera le travail de cette personne. Et je vous dis, cette personne, en effet, elle peut revenir. Pour moi, je vois une phase d'éloignement, de séparation entre vous à l'avenir. Chacun va cheminer de son côté. En effet, cette personne, elle va revenir vers vous. Elle va faire le grand saut. Elle va faire la déclaration d'amour que vous espérez d'elle. Mais c'est pas sûr qu'elle soit libre. Elle sera peut-être accompagnée d'une énergie tierce et donc du coup de devoir commencer son parcours, à savoir écouter son cœur et prendre conscience que il ou elle ne peut pas sacrifier le grand amour de sa vie. Voilà, donc c'est là où va commencer le parcours de l'autre. Et donc on est reparti encore pour plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs années. Donc je vous dis, là, il ne va pas falloir être pressé. En effet, pour moi, j'avais pas la réponse jusque-là, mais je pense que vos ressentis sont justes. Je pense que vos ressentis sont justes, mais par contre, cette personne, elle est là pour vous faire prendre conscience que vous n'avez surtout pas à vous sacrifier. Et qu'il faut travailler l'amour de vous-même et de la dépendance affective. Bon, on va aller voir vos deux petites cartes de fin, choix numéro 1, mais il est assez intense, hein, votre tirage. Amélioration de l'état de santé. Ouais, parce que là, pour l'instant, elle vous bouffe. Hein. Là, c'est une histoire qui ne vous épanouit absolument pas, mais qui vous met dans le mal. Hein. Dans le mal et dans les larmes, j'entends. Dans le mal et dans les larmes. C'est pas ça l'amour. Hein. Joie et gratitude. Ouais, c'est ce qu'il va falloir retrouver. Carte 17 qui représente l'étoile dans le tarot. Voici venus des jours meilleurs. Fini les problèmes. La lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Ouais, mais c'est ça en fait. Le truc, c'est que vous êtes dans le fantasme et vous projetez dans la fin du parcours, mais il faut le faire le parcours pour arriver à la fin. C'est ça en fait le truc, c'est que vous vous projetez à la réunion, à l'heure actuelle, sans avoir à faire le parcours et sans que cette personne elle ait à faire le parcours. Mais ça ne fonctionne pas comme ça, c'est un jour après l'autre en fait. Mais en effet, pour moi je vous confirme, hein, vos intuitions elles sont justes. Hein. Vos intuitions elles sont bel et bien justes. Pour moi vous êtes bel et bien dans un lien d'âme, dans un parcours d'âme avec quelqu'un. Ça s'apparenterait franchement à âme jumelle, flamme jumelle, yin yang, très honnêtement. Mais pour l'instant, ça indique un petit peu où vous en êtes exactement dans le parcours. Vous en êtes au tout début. Vous en êtes au tout début. Et donc, du coup, vous êtes parti pour plusieurs années, là. Mais je vous rassure, on s'en sort. Voilà, vous inquiétez pas, on finit par s'en sortir et on finit par comprendre ce qu'on a à faire exactement et de tout guérir. Et il y arrive même à un moment, on en arrive à un point, je vais vous rassurer, la chose numéro 1, c'est hyper important. On en arrive à un point, au bout d'un moment dans le parcours, où on le savoure sans même être réuni à l'autre dans la matière.
Mais vraiment, on finit par totalement savourer le parcours sans être réunis et former un couple avec lui, avec elle dans la matière. Je vous le garantis. Mais pour ça, faites le parcours et vous le découvrirez par vous-même. Voilà, choix numéro 1. En tout cas, si ce tirage vous a plu, bah déjà, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là parce que c'était pas simple. Hein. Les 2 premières lignes, pour vous, franchement, elles n'étaient pas simples à encaisser, mais là, il fallait, voilà. Celles de ceux qui nous ont abandonnés, ils n'étaient pas sur un parcours d'âme, parce que sinon, voilà, ils ne seraient pas arrivés un petit peu à l'apothéose de la 3e, et qu'on vous dit, bah ouais, vous avez raison. Vous avez raison. En tout cas, moi je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, hein, d'accord, pour demander à YouTube de recevoir toutes les notifications et d'être prévenu dès que je publie quelque chose sur la chaîne, une nouvelle vidéo, un nouveau tirage à choix sur la chaîne. Et puis je vous remercie pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Je vous embrasse, choix numéro 1, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la carte le Météore, carte numéro 21 et qui représente la chance. Bah, c'est une étoile filante en fait, hein. C'est une carte un petit peu de l'étoile filante. Pour aller découvrir donc, eh bien, quelle va être l'évolution de votre relation avec la personne de votre cœur. C'est un dossier intemporel, je le disais en introduction, mais je le répète, ça ne mange pas de pain. Donc, peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit sa sortie ou plus tard, hein, d'accord. Donc, c'est le dossier du jour, on va aller regarder un petit peu tout ça. J'avais déjà fait cette thématique sur la chaîne, ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas faite. Et du coup, bah, j'avais envie de la refaire avec vous. Ces 2 cartes ici, alors pour ce dossier, bien sûr, hein, comme d'habitude, je vais travailler pour vous en plusieurs lignes. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des éléments en plus, ça peut être 2 cartes qui vont venir appuyer le tirage ou des conseils de la part des guides, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 3 lignes. Ouais, c'est ça, 3 lignes. La première ligne va représenter eh bien, ce que vous avez déjà vécu, le passé de votre relation avec la personne de votre cœur, avec la personne pour laquelle vous regardez cette guidance. Donc, c'est assez important que vous vous reconnaissiez dans cette première ligne, en fait. Si tel n'est pas le cas, je vous invite à vous orienter vers le choix numéro 1. C'est comme ça. Tac, voilà. Tac. Donc, vers le choix numéro 1, si jamais vous ne vous reconnaissez pas dans cette première ligne, là, on va aller voir un petit peu ce que vous avez déjà traversé, ce que vous avez déjà vécu. Est-ce que ça a été une évidence? Est-ce que c'était super bien? Est-ce que dès le départ, il y a eu des complications? Est-ce que, voilà, qu'est-ce que vous avez déjà vécu? Quel est le passif? Quel est le passé de votre relation? Ensuite, la ligne numéro 2, eh bien, va représenter le présent. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle avec cette personne? D'accord? Où est-ce que vous en êtes maintenant, tous les deux? Ok? Donc ça, le présent, là aussi, c'est quand même assez important que ça coïncide avec ce que vous êtes en train de vivre. Je vous rappelle quand même néanmoins qu'on n'est pas en guidance privée. Donc, tout ne collera peut-être pas avec votre situation. Et pour faire un vrai point sur sa situation, il n'y a pas de mystère. Il faut passer par les guidances privées. Hein. Ok? Donc là, faites preuve de discernement, ne prenez que ce qui résonne pour vous. S'il y a quand même pas mal d'éléments qui ressemblent à votre situation, mais que ça ne colle pas à 100%, je vous invite à rester sur ce choix parce que vous allez avoir des indications pour l'avenir. Voilà. Et puis après, voilà, si vous voulez vraiment un vrai point, savoir comment ça va évoluer, il faut passer par les guidances privées, c'est tout, il n'y a pas de mystère. Et ensuite, la ligne numéro 3 eh bien, va représenter eh bien, la réponse un petit peu à la thématique. Hein. Donc, on va aller découvrir quelle va être l'évolution de votre relation avec cette personne. Est-ce que ça va être positif, négatif? Est-ce que, voilà, on va regarder un petit peu comment ça va évoluer, tout ça, votre relation. Et puis, on en aura fini. Non, il restera les 2 cartes de fin. J'ai fait la même erreur pour le choix numéro 1. J'ai dit, on en aura fini. Et non, il y a les 2 petites cartes de fin. Et ensuite, on en aura terminé totalement avec ce tirage choix numéro 2. Voilà, allez, on est pas mal, c'est joli là la caméra, on est rempli de cartes là, on est bien.
On est parti, choix numéro 2. Allons découvrir tout de suite déjà ce qui s'est déjà passé entre vous. Quel est le passif de votre relation? Ouh, bah le flirt, la séduction, on se tourne autour, on se séduit, on se plaît, on danse ensemble, avec le signe de la balance. The Hierophant en négatif, d'accord, ça annonce un peu la couleur. Contrariété des plaisirs, ça annonce la couleur. Le 4 d'épée, d'accord, triangulaire bonjour, là, hein, je vous le dis, reine de coupe, d'accord. 8 d'épée, auto-sabotage, on se bloque. 7 de coupe, on se berce d'illusions, de fantasmes, on ne sait pas quoi faire, pas quoi choisir. Et les amoureux, ouais, eh ben, on est dans une triangulaire. Alors, quel est le passif de votre relation? Bah, vous vous êtes vu, vous vous êtes plus, vous vous êtes tourné autour, vous avez consommé, sauf que, sauf que l'un des deux est engagé. Et dans une union plutôt malheureuse, d'ailleurs. C'est pas un engagement du tout, pas du tout épanouissant, il ne l'est plus en tout cas. Ça l'a peut-être été, mais je suis pas dans le passif de la relation officielle de cette personne ou de vous-même. On est dans le passif de votre relation à tous les deux. Assez rapidement, il y a eu quelques contrariétés entre vous, quelques déplaisirs, quelques larmes, évidemment parce que ça se passe bien entre vous et que cette personne, vous deviez soit la partager ou cette personne devait vous partager si c'est vous-même qui êtes engagé, voire même les deux. Hein. Il peut y avoir un double engagement, on peut être dans un beau quatuor. Et puis ça a démarré un petit peu comme ça. Hein. Cette personne a développé des sentiments pour vous, ça c'est sûr, vous avez développé des sentiments pour elle, sauf qu'assez rapidement, ça a tourné en rond, ça s'est coincé, on est bloqué, le passé, en fait, on a été bloqué, on a été un peu dans l'auto-sabotage, on a refusé de faire des choix, le choix c'était de ne pas choisir, c'était de rester comme ça. Et on se projetait dans un éventuel futur, on se projetait dans le jour où on sera vraiment ensemble, on fera ceci, on fera cela, on fera comme ceci, on fera comme cela. Donc le fantasme, il était joli, se projeter dans ce futur-là, c'était plutôt sympathique, mais c'était relation triangulaire et l'un des deux n'a récupéré que les miettes de la vie de l'autre en se souhaitant et en souhaitant que un jour ou l'autre ça change et que vous soyez vraiment ensemble et que vous faisiez pas tout ça pour rien et que vous ne partagiez pas ou que cette personne ne vous partageait pas pour rien. Donc assez rapidement, il y a eu des sentiments qui se sont développés quand même entre vous. Vraiment. Et que ce soit vous qui soyez engagé ou cette personne, il y a eu quand même assez rapidement des sentiments qui se sont développés pour l'un et pour l'autre. L'un pour l'autre, même d'ailleurs. Même longueur d'onde, là. Là, en termes de sentiments, même longueur d'onde, je pense que voilà, vous êtes tombés amoureux l'un de l'autre au même moment. À peu près en même temps. Et avec la même intensité. En effet, l'engagement dans lequel la personne qui est engagée, que ce soit vous l'autre, ou voire même les deux, voilà, personne n'est dans une union, l'union officielle n'est absolument pas heureuse, ça c'est sûr. Mais assez rapidement, il y a eu des larmes aussi. Assez rapidement, il y a eu, ça a été compliqué. Et assez rapidement, on s'est projeté dans, bon, ça ira mieux plus tard, il ou elle finira par me choisir, ou on finira par être ensemble, etc., etc. Sauf que c'est du rêve, c'est du fantasme, et que, voilà, ça se projetait là-dedans, mais est-ce que ça s'est réalisé? On va le voir, hein. De toute façon, là, on est dans le passé. Donc, dans le passé, ça a été, d'une certaine manière, une forme d'évidence, parce que vous vous êtes reconnus, vous vous êtes plus, et que il y a eu des sentiments qui se sont développés entre vous assez rapidement, mais il y a eu des obstacles aussi très très rapidement aussi. Il y a eu des larmes aussi très très rapidement. C'est-à-dire que l'évidence que d'être fait l'un pour l'autre, oui, mais ça n'a pas été évident du coup, et même carrément pas, puisqu'il n'y a pas eu de séparation avec les énergies tierces. C'est ça en fait que je vois. Mais on se projette dans un futur où on sera ensemble. En tout cas, celui qui attend, celui qui est engagé, se projette parfaitement dans un futur où il ou elle sera choisi. Bon, on va aller voir où vous en êtes maintenant.
D'accord, on va aller voir quel est le présent de votre relation. Mais là, ça a démarré sur une triangulaire, ça c'est sûr. L'autoflagellation, ah, super, magnifique. Oh là là, Vierge Scorpion. Alors pourquoi l'ermite en négatif? Aïe, 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 aïe. L'attente. Ben, vous continuez d'attendre. Hein. Vous espérez que ça bouge rapidement. Le roi de bâton. Vous êtes toujours autant attirés l'un par l'autre. La roue de fortune. D'accord. Ah, vous espérez que ça bouge rapidement là. Vous espérez pouvoir fêter les nouvelles. Vous espérez un retournement de situation. Ouais, non, mais c'est ça. Mais il n'a pas encore eu lieu. Vous êtes toujours dans la continuité du passé. Alors, il y a l'un des deux qui s'auto-flagelle là. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est celui qui trahit, celui qui trompe, l'officiel qui culpabilise de ce qui se passe. Même si ça se passe mal avec l'énergie tierce, bah, cette personne, elle culpabilise de mener la double vie. On est bel et bien dans une triangulaire et pas un quatuor parce qu'il y a l'un des deux là qui est célibataire. L'autre qui est engagé. Engagé dans une union malheureuse, oui, mais qui est engagé quand même, officiellement avec quelqu'un. Et il y a quelqu'un de célibataire. Et il y a quelqu'un qui culpabilise et il y a quelqu'un qui vit très très mal celui qui est seul, en fait, et qui attend la personne qui est engagée, qui attend d'être choisie. Bah, attends, patiente, espère qu'il va y avoir un retournement de situation très 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 rapide, que ça va bouger très 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 rapidement, et espère être choisie. Et pour l'instant, on vit de plus en plus mal un petit peu la situation et surtout le célibat. Alors, le célibat, je m'entends, c'est le fait, c'est pas tellement le célibat, mais c'est d'être seul alors qu'en fait, vous êtes censé, alors que vous avez déjà quelqu'un dans le cœur, que c'est un amour qui est partagé, mais qui n'est pas officiel. Donc, c'est de se sentir seul alors que normalement, on ne l'est pas. C'est ça, en fait, le truc. Celui qui attend d'être choisi commence à très très mal vivre le fait que c'est pas un réel célibat. On n'a personne dans le cœur, où les histoires du passé, elles sont clôturées. Non, il y a quelqu'un. On devrait être ensemble, officiellement. On devrait pouvoir faire des projets. Devrait pouvoir faire notre vie. Et on ne peut pas le faire. Donc je suis seule alors que je ne devrais pas l'être, puisqu'il y a un amour partagé et réciproque. Et sur la même longueur d'onde. Hein. Mais vraiment, là, il n'y a pas de... non, mais... Ce que vous ressentez pour cette personne le ressent pour vous en retour. Mais vraiment, je n'en doute absolument pas. On n'arrête pas de me montrer les balances en équilibre. Hein. Même longueur d'onde, même poids d'amour, enfin, vous voyez, même quantité. Enfin, voilà, c'est... Ah ouais, c'est en parfait équilibre. Donc, c'est partagé et réciproque. Celui qui est célibataire et celui qui attend d'être choisi, mais là où vous en êtes à l'heure actuelle, c'est un bouleversement de situation, un retournement de situation, mais vous espérez que ça bouge très très vite, que ça bouge maintenant, et d'être choisi là maintenant. Parce que l'attente, elle commence à se faire longue. Donc moi, j'ai l'impression que ça fait quelques mois que ça dure quand même. C'est pas quelques semaines là. Hein. Non, ça fait quelques mois que ça dure, voire même 1 ou 2 années là. C'est pour ça que les sentiments, ils ont eu le temps d'être en équilibre, ils ont eu le temps de s'installer. Hein. Et vous vous tournez le dos. Alors, celui qui attend d'être choisi, donc le célibataire de l'histoire officielle, bah, commence à très très mal vivre les choses. Et celui qui trahit l'énergie tierce, avec celui ou celle qui est engagé, enfin voilà, le compagnon, la compagne, bah, s'auto-flagelle. 1, de vous faire souffrir. 2, de trahir la tierce. Ah, là, on est bien, hein. Là, on est bien, là. Donc, vous en êtes là. À l'heure actuelle, vous en êtes là et vous êtes en train d'attendre. Vous êtes en train d'attendre le grand bouleversement. Et vous espérez que ça arrive de manière très, 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 très rapide. Parce que là, ça commence à devenir compliqué à vivre. Et celui qui est totalement célibataire, bah, s'en veut de ne pas réussir à s'en aller aussi. S'en veut de ne pas réussir à tourner le dos. S'en veut de ne pas réussir à se choisir. Ah, tout le monde culpabilise là-dedans, donc c'est chaud patate là. Mais je comprends pourquoi vous avez atterri sur ce tirage et pourquoi vous espérez des réponses et pourquoi, bah ouais, la thématique là, c'est quelle va être l'évolution. Bah ouais, mais je comprends que vous regardiez le tirage. Parce qu'en effet, il y a de quoi se poser la question là. Quelle va être exactement l'évolution là de cette histoire?
Ah ouais, mais je comprends. Hein. Parce qu'il y a de l'amour, mais ça n'avance pas. Il n'y a pas de décision de prise. Et il y a beaucoup de culpabilité aussi. Bon, on va aller voir. Hein. On va pas, voilà, on va pas faire durer le suspense davantage. On va aller voir comment ça va évoluer. Mort renaissance. Pou, 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 pou. Bélier, poisson. Sortie astrale aussi. Chariot en positif. Bon, c'est bien. Une blonde. Ouais, ou un blond. Enfin, voilà. L'as de coupe. Ah, l'étoile. Ouh, le 2 de pentacle. Le chariot. Chariot 2 fois. Hein. Donc, ça va... Et la tour. Il y a un effondrement. Ok. Bon, alors... ça va dépendre des cas. Mais j'ai 2 options de scénario, là, pour l'évolution. Première option, et c'est un peu l'avenir qui vous le dira, je vous le dis là pour faire un vrai point sur votre situation, il n'y a pas de mystère, là il faut passer par les guidances privées là, parce que j'ai deux évolutions possibles. En fait j'ai 2 évolutions possibles. Première évolution possible, il y a d'abord une fin entre vous, il va y avoir un pétage de câble, chacun va cheminer sur son côté chacun de son côté, il y aura une espèce d'aller-retour quand même, hein, une forme d'aller-retour, de rechercher un équilibre, de faire des compromis, mais pour finalement en effet être choisi, qu'il y a un effondrement en effet avec l'énergie tierce, qu'il y a une séparation et que la personne qui est engagée choisisse le nouvel amour. Mais d'abord, il y a une fin. D'abord, ça chemine un petit peu chacun de son côté, mais quelque part, ça va tenter de se séparer, mais vous ne pourrez pas vous empêcher de revenir l'un vers l'autre. Et il y arrivera un moment où ça va finir par se casser la figure avec le compagnon, la compagne officielle. Et on a cette personne, après plusieurs morts, plusieurs renaissances, hein, c'est un petit peu ça, après plusieurs allers-retours, après plusieurs voyages astro, va finir par vous choisir. Mais va quand même essayer de maintenir un petit peu cet équilibre, du plus longtemps possible, de ne pas avoir à faire de choix. Et de jouer le jongleur. Raison pour laquelle il va y avoir des allers-retours entre vous. Raison pour laquelle il va y avoir des séparations, des retours, parce que vous ne pouvez pas vous empêcher de revenir l'un vers l'autre. Les sentiments, ils sont égaux, ils sont partagés, ils sont réciproques. Et ils sont intenses. Et en effet, cette personne n'a plus de sentiments pour le compagnon, la compagne, et est dans une union malheureuse. C'est une évidence. Autre option. Seconde option, il va y avoir une fin. Il va y avoir une double fin. Il va d'abord y avoir une fin un petit peu entre vous. Chacun va cheminer de son côté, à essayer de faire le deuil, et on a la personne qui est engagée avec l'énergie tierce, avec laquelle il ou elle n'est plus heureux, va finir par se séparer. Mais sans vous, sans aller-retour en fait. Parce que vous allez essayer de cheminer, voilà. La personne qui est engagée va essayer, alors je vous avouerai franchement que dans la phase de séparation, c'est pour ça que voilà, je vous dis, j'ai 2 évolutions possibles. La personne qui est engagée va essayer de retrouver un équilibre avec la tierce. Va se dire, bon, bah de toute façon, j'ai perdu l'homme ou la femme que j'aimais, en l'occurrence vous. Nos chemins se sont séparés, donc je vais essayer de rattraper la sauce avec la tierce, puisque j'arrive pas à la quitter. Alors autant essayer de sauver le couple. Ça va pas marcher. Ça s'en va droit dans le mur. Ça s'en va tellement droit dans le mur que ça va être un véritable chaos, ça va être un véritable effondrement, ça va être Bagdad. Mais cette personne, elle doit passer par ces étapes-là. Elle doit tout perdre, elle doit mourir pour renaître et pour refaire chemin ensuite vers vous, en l'occurrence vers le nouvel amour que vous représentez. Donc là, j'ai 2 cas de figure. Soit vous faites des allers-retours et il y arrivera un moment, en effet, vous finirez par être choisi. Soit il va y avoir une séparation définitive, alors à la base définitive entre vous. Cette personne va tenter de sauver son couple. La personne qui est engagée, parce que ça peut être vous qui est engagé, va tenter de sauver le couple, ça ne fonctionnera absolument pas. Tout va s'effondrer. Va se retrouver seul pendant un petit moment, histoire de se reconstruire, et ensuite revient vers la personne qui était célibataire à la base, pour vivre ce nouvel amour.
Donc là, j'ai deux, je vous dis, j'ai deux options là. Hein. J'ai un peu deux options. Mais en tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'il arrivera un moment, il va y avoir des séparations entre vous. Alors, sous forme d'aller-retour ou de mort-renaissance en une fois, soit ça se fait en plusieurs fois, soit ça se fait en une fois. Mais il y a un truc qui apparaît et qui est assez évident quand même là pour vous, choix numéro 2, c'est que en effet, le bon choix, c'est vous. C'est-à-dire que si c'est cette personne qui est engagée avec une énergie tierce, avec un compagnon, une compagne, avec lequel il ou elle ne s'épanouit absolument plus d'ailleurs, il n'y a plus de sentiments, il n'y a plus rien, le bon choix, c'est vous. L'amour, c'est vous. Mais ça, c'est une évidence. Si c'est vous qui êtes engagé, le bon choix, eh bien, c'est la personne que vous avez rencontrée. Mais je vous le dis, là, c'est une guidance qui est générale. Hein. Donc, on n'est pas en train de vous mettre une pression de dingue. Ne vous en mettez pas d'ailleurs. Pour faire un vrai point sur cette situation, déjà, premièrement, écoutez votre petite voix, écoutez votre cœur. Vous êtes... c'est vous les décisionnaires et nul d'autre que vous ne subira les conséquences de vos décisions que vous allez prendre. Hein. Les conseillers ne sont pas les payeurs, hein, c'est toujours pareil. Mais après, pour faire un vrai point sur cette situation, il n'y a pas de mystère, hein, c'est les guidances privées. Okay, je ne cesserai jamais de le dire, parce que là, franchement, mais que ce soit choix 1, choix 2, je vais vous donner votre petite exclusivité, là, choix 2. Les deux choix, ils ont été très costauds, et je comprends pourquoi celles et ceux qui vont décider de regarder un petit peu ce tirage à thème, cette thématique, quelle va être l'évolution, mais je comprends parce que c'est à se faire mais des nœuds au cerveau, quoi. Dans les deux cas, c'était à se faire des nœuds au cerveau. Ou dans votre cas, il y a de quoi se faire des nœuds au cerveau. Et il y a de quoi se poser la question, mais comment ça va évoluer cette histoire? Les sentiments sont là, c'est une évidence, mais comment ça va évoluer? Ah, il y a de quoi se poser la question, hein, franchement. En effet. Et choix numéro 1, c'était un cas qui était différent, bien évidemment, parce que sinon il n'y a pas d'intérêt. Il y avait de quoi se poser des questions aussi. Hein. Donc là, on a un peu, soit il va y avoir une forme d'aller-retour, ça peut être même un medley des deux, hein, à savoir une forme d'aller-retour, ensuite une notion de séparation un petit peu plus solide, on va dire, entre vous, hein, j'entends, hein. Séparation un petit peu plus solide, qui termine son histoire avec, il ou elle termine son histoire, ou vous-même terminez votre histoire avec le compagnon, la compagne officielle, c'est jusqu'au bout du bout du bout du bout, jusqu'à la destruction, et puis après il y a retour. Mais ça va pas être simple, hein. Avant d'aboutir au coup de chance, et avant d'aboutir, ça va pas être simple, hein. Mais vous êtes en effet... Moi, il y a un truc qui ressort, c'est que vous êtes fait l'un pour l'autre, ça c'est une évidence, et c'est quand même, dans cette situation, important pour vous à entendre, je pense. Voilà, vous êtes fait l'un pour l'autre, ça c'est une évidence. Bon, on va regarder vos deux petites cartes de fin, parce qu'on va pas enfoncer le clou davantage, hein. Je pense que là, déjà c'est pas mal. Donc on va pas enfoncer le clou davantage. Voyons voir ce que ça raconte. Rétablissement. Ouais, ça va demander du rétablissement, de l'ordre. Une remise en ordre. Le 2 de l'émotion, c'est le 2 de coupe. Hein. Une relation amoureuse de plus en plus forte. Bah ouais, ça va continuer. Là, on est dans du véritable amour, ça va continuer. Hein. Vos sentiments vont continuer de grandir. Hein. Vos sentiments vont continuer de grandir. C'est pour ça que ça va être de plus en plus compliqué, d'ailleurs, à gérer. Une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. Ouais, mais c'est double équilibre. Hein. Mais franchement, mais la balance a été ressortie de toute façon. Hein. Ouais, le signe astrologique de la balance était ressorti, mais ouais, c'est un parfait équilibre, mais c'est une évidence, quoi. Vous êtes, et dans ce que vous ressentez l'un pour l'autre, en plus, hein, mais vraiment, ah bah, vous seriez rencontrés célibataires, ça aurait été une idylle évidente et sans le moindre nuage au tableau, hein. Mais sauf que vous vous êtes rencontrés, l'un des deux est engagé, quoi. Respect mutuel et compréhension de l'autre. Bah ouais, c'est pour ça qu'il y a de l'autoflagellation. Alors vous voulez pas lui en rajouter parce qu'il ou elle culpabilise, voilà. Et cette personne, elle s'en veut de vous faire du mal et de pas réussir à vous choisir. Non mais c'est un truc de fou, votre truc. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit par s'arranger. Tout finit toujours par s'arranger. La météore, la comète... L'étoile filante, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit toujours quand on voit une étoile filante dans le ciel? Faites un vœu.
Mais vous êtes fait l'un pour l'autre, là, tous les deux. Mais vous êtes dans une situation qui est hyper compliquée. Mais je ressens, franchement, que vous avez des tempéraments l'un et l'autre à pas vouloir faire de mal, à être des vrais gentils, des vrais généreux, et être un peu dans le sacrifice, en fait. Hein. Vous n'êtes pas rencontrés par hasard et vous n'avez pas cette épreuve-là à traverser par hasard, parce que moi, j'ai vraiment cette sensation, en fait, que l'un et l'autre, bah, vous avez été habitués à vous sacrifier. Vous ruez pas dans les brancards parce que vous aimez l'autre et que vous comprenez sa position délicate, mais vous en souffrez un petit peu en silence, sans rien lui demander. Et l'autre, bah, il veut faire de mal à personne et du coup, enfin, il vous fait du mal à vous, mais il est dans une position un peu de sacrifice, quoi. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous en êtes là et qu'il y a ces épreuves-là à traverser pour pouvoir être ensemble. C'est possible que là, il y a une notion de travailler sur le sacrifice et l'amour de soi. Et se choisir. Et donc choisir son cœur. Il doit y avoir un truc de ce goût-là, hein, là pour vous, choix numéro 2. En tout cas, choix numéro 2, si ce tirage vous a plu, bah déjà, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, hein, d'accord, pour demander à YouTube d'être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo sur la chaîne, parce qu'en plus c'est assez aléatoire. Moi là sur l'œil qui voit tout, message de l'anneau, c'est du carré de chez carré, on sait quand ça tombe, mais l'œil qui voit tout, ça peut être un peu plus aléatoire quand même. Donc n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour demander à YouTube de recevoir toutes les notifications pour ne rien rater et bien des nouvelles thématiques que je vais aborder sur la chaîne. Je vous remercie également pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. En tout cas, moi, je suis le numéro 2, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour un prochain dossier de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.